Bonjour à tous, bonjour à toutes, Florence, Terre de Reiki. Bienvenue sur ma chaîne, merci à vous qui suivez mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour tous vos commentaires et vos messages par rapport à ce que je poste. Ça me fait toujours plaisir d'en recevoir, donc n'hésitez pas si vous voulez m'écrire, c'est en dessous. Toutes mes coordonnées se trouvent en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs, simplement parce que on ne sait pas toujours pourquoi on a mal là ou là, et c'est vrai que le corps s'exprime et qu'il faut pouvoir reconnaître à quoi c'est lié, et donc à quelles émotions les douleurs sont liées. Et c'est le principe aujourd'hui de cette vidéo, donc je vais un petit peu faire mon tour. J'ai pris quelques notes parce que malgré tout, je voulais pas vous dire de bêtises, donc quand c'est comme ça, je prépare quand même. Alors les endroits principaux où votre corps va stocker vos traumatismes. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui peut vous arriver en fonction de vos réactions par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est lié souvent à des traumatismes que votre corps a enfouis, parce que vous avez décidé de les oublier, hein. Et votre corps, lui, il les a stockés à des endroits précis de votre corps, et ça peut provoquer des douleurs quand ça se déclenche. Donc, le système digestif, par exemple, c'est l'endroit où sont stockés les traumatismes liés à des peurs. Donc, les sensations, par exemple, de vide au niveau de l'estomac, les papillons dans le ventre, les douleurs ou troubles digestifs, tout ce qui est nausée, les gonflements au niveau intestinal, etc. C'est purement l'anxiété qui s'exprime. C'est vraiment ça qui va se mettre à ces endroits-là. C'est vraiment la peur. Ça peut être des peurs liées à des choses vécues, comme ça peut être des peurs de l'inconnu aussi, hein. C'est vraiment quelque chose quand on a été souvent en insécurité dans l'enfance, ou voilà, ce genre de choses, ou qu'on a vécu beaucoup de choses compliquées, où on a stocké beaucoup d'émotions à ces endroits-là. Et d'office, dès que vous avez une peur qui va se déclencher par rapport à un événement vécu ou une situation, vous allez attraper des maux de ventre, que ce soit estomac ou intestin. Souvent, c'est stocké au niveau du gros intestin pour les peurs, et l'anxiété au niveau des troubles digestifs, des ballonnements, et au niveau de l'estomac aussi. Donc ça, c'est un premier point. Alors au niveau du psoas, le psoas, c'est un muscle qui se situe, qui relie en fait la colonne vertébrale, la hanche et l'aine. Et c'est un muscle de réaction, de combat et de fuite. Donc toutes les situations qu'on veut absolument fuir, ou simplement pas envie de prendre une décision, ou ce genre de choses, ça va vraiment provoquer, d'une part, ça peut provoquer des douleurs dans le bas du dos, ça peut provoquer des douleurs au niveau de la hanche, au niveau de l'aine, et ça peut provoquer aussi, par exemple, le nerf sciatique, une inflammation, quoi. Donc ça va vraiment être la réaction de fuite par rapport à une situation. C'est mon Dieu, sauvez-moi, je veux partir, ou alors vraiment, oui, une indécision. J'arrive pas à prendre une décision, mais j'ai envie de fuir le fait de prendre cette décision, et donc c'est vraiment le psoas qui va réagir à ce moment-là. Donc je vous le rappelle, c'est un muscle qui est situé vraiment entre la colonne vertébrale, la hanche et l'aine, quoi, qui relie en fait le tout. Alors, au niveau de la poitrine et du diaphragme, tout ce qui est, donc c'est la région en fait de prédilection pour stocker tout ce qui est la colère, la tristesse et l'insécurité. Mais voilà, quand vous avez beaucoup de tristesse, de colère, souvent c'est à ce niveau-là que ça va réagir. Au niveau de la respiration, par exemple, vous allez vous sentir comme si vous portiez un corset, comme si c'était lourd au niveau de votre poitrine. Vous pouvez avoir des points d'angoisse qui vont se situer dans la région du cœur. Vous pouvez avoir des palpitations, ce genre de choses. C'est vraiment l'endroit donc de la colère, la tristesse et l'insécurité. À ce moment-là, quand vous avez des réactions d'insécurité, de tristesse, de rage, comme ça, tout vient se mettre là, quoi. Et donc c'est là que ça réagit, c'est dans toute cette région-là que ça va réagir, et vous allez le ressentir, je vous dis, donc respiration vous allez avoir des difficultés respiratoires, vous allez avoir vraiment des choses très particulières, je vous dis, des palpitations, ça peut aller très loin, quoi. Ça peut provoquer des points qui vont, comme si vous étiez transpercé par la douleur jusqu'au niveau du milieu du dos.
parce que bah, c'est vraiment à cet endroit-là que ça va piquer, quoi. Alors, au niveau du cou et des épaules, ce qui va venir se stocker là, c'est la sensation, donc enfin, c'est tout ce qui est responsabilité qui va se stocker là. Donc, si on a beaucoup de responsabilités depuis très longtemps, on a le poids du monde sur les épaules, on a cette sensation de lourdeur, mais donc ça peut provoquer des douleurs au niveau du cou, des cervicales, des épaules, comme avec un poids, une sensation vraiment de poids au niveau du haut du dos, des épaules. Et ça va vraiment provoquer les tensions, tout ce qui est blocage, donc les blocages au niveau des cervicales. Vous allez perdre en mobilité au niveau de la tête, vous allez perdre en mobilité au niveau des épaules. Parfois aussi, c'est parce que vous voulez vous empêcher de prendre une décision par rapport à ces responsabilités. Et où voilà, vous êtes vraiment, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un peu perdu à ce niveau-là et vous avez peur de bouger, voilà, de faire une action, de prendre une action par rapport à quelque chose que voilà, vous libérez de certaines responsabilités, voilà, parce que ça fait partie de vos valeurs, par exemple, et que vous n'osez pas prendre une décision, bah à ce moment-là, c'est l'épaule qui va se bloquer. Si c'est vraiment au niveau du poids des responsabilités, là, vous n'avez pas vraiment le choix, bah, ça va se stocker au niveau du cou, vous allez être voilà, très chargé à ce niveau-là. Et souvent, bah, ce sont les cervicales qui prennent, et là, c'est très douloureux aussi. Parce que ça peut vous toucher jusqu'au bras. Donc, les cervicales, les épaules, les bras, les douleurs peuvent aller jusqu'au bout, quoi. Alors, au niveau de la mâchoire, j'ai parfois des gens qui sont très la mâchoire serrée et qui arrivent avec des douleurs au niveau de la mâchoire. C'est vraiment très tendu à ce niveau-là. Ça peut aller jusqu'au trijumeau. Donc le trijumeau, c'est le nerf qui se trouve ici, c'est un des nerfs faciaux. Et donc ce nerf-là va vraiment toucher, ça peut toucher jusqu'à l'œil, ça peut toucher au niveau des sinus, au niveau de la gorge, de la langue, vraiment toute la région de la mâchoire avec une forte douleur, ça irradie au niveau du visage. Donc on peut avoir une névralgie faciale par rapport à ça. Alors on peut avoir des grincements de dents la nuit, voilà, les dents qui grincent vraiment en dormant. Souvent vous ne le sentez pas, mais votre voisin, s'il dort avec vous, il va le sentir, il va l'entendre. Et alors vraiment des douleurs, parfois dentaires et parfois au niveau de la mâchoire. Alors ça, c'est tout ce qui... Parce qu'on vous a empêché de vous exprimer, en fait. C'est quelque chose qui est là, qui ne veut pas sortir, qui ne peut pas sortir. Donc on vous a empêché d'être, on vous a empêché de dire, on vous a empêché de parler, de vous exprimer. Et à ce moment-là, c'est là que ça se met, parce qu'on serre les dents. Je ne peux pas m'exprimer, donc voilà. Donc vous allez avoir des douleurs à ce niveau-là. Alors, j'ai fait un autre petit point par rapport aux grosses articulations parce que bon, j'en ai pas fait beaucoup non plus parce que bon, la vidéo pourrait durer trop longtemps à ce moment-là. Je pourrais faire tout le dos, mais alors je n'ai pas fini non plus parce qu'évidemment la colonne vertébrale c'est comme le cerveau, c'est le siège central où va se stocker en fonction de telle vertèbre et telle vertèbre. Bon, à chaque fois, ça représente quelque chose. Alors les vertèbres sont reliées à certains organes, sont reliées aussi à votre vécu, certaines émotions, et donc en fonction de la vertèbre qui est bloquée ou des vertèbres qui sont bloquées, on peut dire c'est lié à ça, c'est lié à ça. Donc au niveau par exemple du genou, celui qui va se faire... Pour moi, les accidents, c'est un peu surfait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc quand vous avez un accident, et que c'est votre genou qui est atteint, c'est votre corps qui met fin à quelque chose que vous vous imposiez ou à quelqu'un qui vous obligeait à vivre certaines choses d'une certaine manière. Et le genou, en fait, parce que le genou, c'est le je et nous, c'est la relation aux autres. Et donc le genou, quelque part en cassant ou en ayant une entorse ou quelque chose, une entrave, on va dire, au niveau du genou qui vous empêche d'avancer, vous montre en fait qu'il serait bien de lâcher prise par rapport à cette situation. On refuse en fait d'accueillir un changement de situation ou de simplement exprimer une volonté de changer de situation par peur ou par entêtement. Parfois c'est ça. Alors le pied, quand on a une entorse au pied ou on se tord le pied ou voilà,
quand le pied est touché ou la cheville. C'est souvent un désir d'avancer vers nos besoins, nos envies profondes, quelque chose qui nous anime et en fait on se sent retenu par des engagements et des valeurs. Donc là c'est vraiment nous empêchons d'avancer vers nos besoins et nos envies profondes parce que voilà non mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ou alors simplement non j'ai promis que j'allais faire ça et donc je ne peux pas aller vers ce que j'ai envie parce que j'ai promis que voilà j'ai tenu parole ou alors j'ai certaines valeurs et oh non, non, mais je ne peux pas faire ça parce que oh là là, non, c'est pas, ça ne marche pas que pour moi, quoi. Et en fait, les pieds, ben, ça symbolise la liberté. Si votre pied est entravé, ben, vous ne pouvez plus avancer et donc ça permet aussi d'exprimer à notre manière notre propre opinion des choses. Et ben là, c'est là que ça se complique et c'est pour ça que les pieds nous bloquent à ce moment-là. Le corps s'exprime de cette manière-là. Alors, les mains. Les mains aussi sont très importantes. Les mains, ce sont des changements qu'on n'accepte pas ou on ne supporte pas de ce qu'on vit actuellement, on ne supporte pas une activité qui nous est imposée. Et par exemple, je ne sais pas, moi, on change de travail et on va vers un travail qu'on n'aime pas spécialement, plus par sécurité que par envie ou par choix. Par exemple, ça va entraver la main à ce moment-là parce que c'est voilà, une capacité à s'exprimer aussi. On ne supporte pas, par exemple, des ordres qu'on reçoit. Ça aussi, voilà, c'est pas évident. Donc la main, c'est vraiment une capacité à prendre, à donner et à recevoir. Et quand il y a une entrave à ce niveau-là, c'est quelque part que vous vous empêchez de prendre, de donner et de recevoir quelque chose qui vous convient. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui va s'exprimer au travers des douleurs du corps. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me contacter à ce niveau-là, je peux répondre à vos questions. Il y a un livre qui est très intéressant et que je vais mettre aussi en commentaire. C'est le Grand Dictionnaire des mots et des maladies, je pense, de Jacques Martel. Donc je vais mettre en commentaire, enfin en description de la vidéo, le titre et l'auteur. Il se trouve aussi en version électronique sur Google très facilement. On sait le télécharger en PDF. Donc vous verrez bien, enfin, on le trouve facilement et je trouve que c'est très intéressant de le consulter quand on a des douleurs parce que ça permet de prendre conscience de certaines choses et de, quelque part, parfois de s'en libérer. Donc c'est très intéressant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent au niveau douleur et de comprendre un peu mieux que c'est lié à des émotions et puis peut-être faire un changement, prendre une décision, faire un choix par rapport à ce qu'on vit pour éviter d'avoir des douleurs comme ça ou comprendre pourquoi on les a. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vous fais des bisous. Et je vous envoie plein de soleil et plein de chaleur si vous en voulez, parce qu'ici en Belgique, on est passé de l'hiver à l'été directement. On a fait l'impasse du printemps, ce qui fait qu'on a un petit 30 degrés quasi tout le temps et plein soleil. Alors évidemment, on est passé de j'ai trop froid à j'ai trop chaud. Évidemment, on est belge, c'est normal, on râle. Mais moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'écouter. À plus tard.